Tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du Cénodique que lisez-vous. Donc on va faire le récap des livres lus cette semaine, des livres commencés et des prochaines lectures. Donc cette semaine a été une bonne semaine livresque, je suis bien content. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi lu. Donc j'ai lu Où est passé Lola Fenouet. Donc la dernière fois j'avais lu un tiers je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc qu'est-ce qui ressort de cette lecture? Donc voilà, j'ai bien aimé. L'histoire est assez bonne pour être plongé dedans. Le personnage principal est quand même agréable à suivre, même si des fois un peu casse-pied, mais reste quand même agréable. Le style d'écriture est bien sûr jeunesse, mais voilà, tout aussi assez simple à lire. Donc ce que je sors, c'est une lecture quand même agréable. Mais c'est le style de livre qui restera pas de nos mémoires, qui restera pas de ma mémoire très longtemps. C'est un peu comme Candy Pop, je crois que c'était, oui. Voilà, c'est une lecture bien sur le moment, qu'on passe à de très beaux moments de lecture. Et voilà, une fois que c'est terminé, on passe vite à autre chose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Lola se rend au Japon pour retrouver son petit ami, qui le fugue au Japon. Et dans l'avion, elle va s'asseoir à côté d'une personne qui va profiter qu'elle aille aux toilettes, il me semble, oui, pour échanger les cartes SIM de leur téléphone, car il a un message qu'une espèce de mafia japonaise veut, et qu'il échange les portables, et c'est elle qui va subir les conséquences. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Comme je dis, c'est une lecture qui ne restera pas dans la mémoire, c'est bien sur le moment. Je ne crois pas qu'il y ait une suite, je pense pas. Mais voilà, sinon c'était bien, sauf, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a des moments comme là, où ce sont des discussions SMS. Non, ou email, je pense. Je pense que c'est des emails plutôt, je sais pas. Mais le problème, c'est que pour eux, qui dit jeune de 18 ans, dit Kikulolo. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Kikulolo, je cherche voilà cette phrase, je sais pas si on va bien voir. Tout écrit en SMS, mais vraiment une écriture horrible. C'est horrible à lire. Et je trouve ça un peu dommage qui dit que parce que le personnage à 18 ans, elle est obligée d'écrire en Kikulolo. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un peu négatif. Donc, pour après Lola, j'ai décidé de me lire le nouveau Patrick Arnan Trackers, livre Glyphmaster, ouais. Donc voilà, comme ça, il est quand même écrit assez gros. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'originalité du roman, c'est comme pour Skeleton Creek, c'est des vidéos à aller voir sur le site internet. Donc l'histoire, c'est un jeune qui a créé une petite société avec 3 amis, les trackers, qui traquent les sites internet et qui n'ont pas un assez bon antivirus, qui peuvent entrer facilement sur leur site. Ils entrent sur les sites pour prévenir les webmasters, pour dire voilà, là il y a une défaillance, là on peut rentrer facilement, etc. Et un jour il va vouloir faire un test de nouveau appareil qu'il a inventé, vu que c'est un petit génie. Et le Glyphmaster va le contacter et va lui lancer une série d'énigmes. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, on se laisse très facilement emporter par l'histoire. Les vidéos, c'est un petit peu négatif pour moi, car autant dans Skeleton Creek j'avais adoré les vidéos, il y avait une ambiance, une atmosphère vraiment super. Et là malheureusement j'ai pas retrouvé ceci. Bon, c'est sûr, c'est pas du tout le même histoire. Skeleton Creek c'est horreur, épouvante. Là c'est pas du tout ça, c'est juste des vidéos où on nous montre un peu comment ça s'est passé, etc. Mais voilà, la construction des vidéos, le fait que ça soit pas doublé, etc. On peut laisser sur le côté. Donc voilà, je suis pas très fan des vidéos. Surtout que le site, je le trouve pas franchement bien construit. Parce que souvent les vidéos ils mettent une plombe à charger. La page se met pas à jour, c'est à dire que les vidéos sont un peu dans tous les sens, etc. C'est une vraie galère.
Donc j'ai fini par regarder les vidéos sur mon portable. Je trouve vraiment dommage. Mais voilà, sinon lui-même, le livre est super, je l'ai lu en une fois. Les personnages m'ont convaincu. Le livre, c'est une série une interrogatoire plutôt. Car dès le début, on nous dit que c'est passé quelque chose de grave. Quoi, on ne sait pas. Et c'est flic qui interroge le personnage principal, Adam. Et voilà, grâce à ces questions, nous en apprendre un peu plus sur ce qu'est les trackers, comment ils procèdent. Et petit à petit, des petites choses pour savoir comment le drame est arrivé. Donc voilà, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Si vous avez aimé Skeleton Creek, je vous le recommande. Si vous n'avez pas aimé Skeleton Creek, ça peut être une bonne façon de redémarrer avec cet auteur, vu que c'est un autre genre total. C'est pas épouvanteux du tout. Donc voilà, moi franchement ça m'a convaincu. Bon, pour moi c'est pas au niveau de Skeleton Creek, mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai continué avec le tome 8 de A comme association, Le regard brûlant des étoiles. 8e et dernier tome de la saga, déjà. Donc déjà on peut voir la différence, il est beaucoup plus gros que les autres. Les autres ils étaient assez faits. Il y a 380 pages. Et franchement c'est du pur bonheur. Par contre, pour moi, il n'est pas vraiment au niveau des tomes 6 et 7. Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit quelque chose qui manque. Peut-être que j'ai eu cette impression, vu que c'est le 8e tome. On a toutes les questions qu'on se pose. On se rend compte que tout ce qui s'est passé depuis le premier avait un sens. Tout se relie. Mais malheureusement, je trouvais qu'on a fait trop, on se perd. C'est trop de trop, tue le trop. Voilà, des fois j'étais pas vraiment convaincu. Même si une fois fini le livre, je me suis dit waouh, c'était super. Pendant ma lecture, j'avais du mal à me dire waouh, c'est trop bien, etc. Non, j'étais assez sceptique sur les résolutions qu'on me donne. Mais voilà, une fois fini ma lecture, le ressenti que j'ai, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une bonne fête pour la saga. Surtout, une fait un repli d'émotions. Car il y a deux personnages, je ne citerai pas les noms, mais ceux qui ont lu la saga savent qui c'est, qui communiquent entre eux pendant tout le livre. Et comme pour les autres tomes, ce sont des petits passages tout simples, mais remplis d'émotions. À la façon dont c'est écrit, j'ai l'impression d'entendre les personnages qui parlent. Je les vois devant moi en train de se parler, et vraiment avec la voix, une voix triste, etc. C'est vraiment des passages super remplis d'émotions. Voilà, franchement, le livre m'a convaincu. Même si pendant que je lisais, j'étais sceptique. La fin, c'est vraiment un très très bon ressenti. La fin du livre m'a fait pleurer. Je m'y attendais, je le savais très bien. Mais voilà, je voulais pas. Franchement, ça m'a déchiré, c'était horrible. La fin, c'est un hommage à Pierre Bottero, qui est vraiment très très beau. Donc voilà, vraiment un très bon livre, une super saga. Franchement, si vous ne connaissez pas, jetez-vous dessus. Les débuts sont assez jeunesse, et les livres sont tout petits aussi au début, mais franchement ça s'améliore, tout prend forme, tout devient évident, et c'est vraiment super. D'ailleurs aussi, coup de cœur pour le personnage principal, Jasper, qui autant il peut nous faire éclater de rire à une phrase, et la phrase suivante nous faire pleurer. C'est vraiment un personnage, un très très bon personnage. Et voilà, très bon personnage pour une très bonne saga que je recommande vivement. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai l'impression d'avoir oublié le livre, mais je crois pas, non. Et donc, j'ai commencé hier soir, juste, le carnet de Théo, tome 2, chacun son style. Couverture assez girly, je suis pas très fan de la couverture. C'est surtout les tons roses partout, là. Je suis pas très fan. Bon, il a l'air plus gros que le tome 1, je sais plus quelle taille il faisait. Oui, il est plus gros. Donc, pour ceux qui se rappellent, c'est l'histoire de Théo
elle écrit son journal intime. Et voilà, elle fait plein de dessins. Donc le livre est bourré, voilà, il est bourré d'illustrations à chaque page. Donc moi c'est vraiment les illustrations qu'il faut le livre pour moi. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Ils sont vraiment superbes. La fin du tome m'avait vraiment touché. C'était une très bonne fin. Et voilà, j'avais hâte de savoir ce qui va se passer pour elle de ce tome. Donc hier j'ai lu quoi? J'ai lu 10 minutes, j'ai lu 50 pages je crois. Et voilà, j'ai lu que ça hier. Donc je vous tiens au courant le 10 prochain. Pour l'instant j'ai un peu de mal à m'y remettre, mais on verra par la suite. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je prévois pas de lecture la semaine prochaine car voilà, il n'y a plus de lumière, un nuage. Je prévois pas de lecture pour la semaine prochaine car je sais pas du tout quoi lire. J'aimerais lire, je l'ai pas là, le tome 1 de... Désolé pour la luminosité, j'ai un nuage qui s'est mis devant ma fenêtre. Donc je disais, semaine prochaine peut-être lire le tome 1 de Tammy Raiders ou Never Sky, tome 1 en lecture commune avec Kenya. Je sais pas, faut que je m'organise avec elle. Ou sinon, ben, je sais pas du tout ce que j'ai à lire. Peut-être l'épreuve qui me fait de l'œil absolument. J'ai très envie de le lire. Mais voilà, vraiment je sais pas. Je verrai mon avis lecture que j'aurai après le carnet de Théo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.